Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui va nous plonger dans un monde d'ombre, de secrets et de chuchotements. Aujourd'hui, on va explorer les coulisses d'une période fascinante et terrifiante à la fois, la guerre froide, à travers le prisme de ses réseaux d'espions et de ses opérations secrètes. Imaginez une partie d'échecs géante, tendue à l'extrême, où chaque pièce est une nation, et où le moindre faux pas pourrait mener à l'anéantissement nucléaire. C'est l'atmosphère de la guerre froide. Pas de bataille rangée, pas de tranchées, mais une guerre silencieuse, insidieuse, où l'information était l'arme la plus précieuse et où la confiance, une denrée rarissime. C'est dans ce climat que des hommes et des femmes, souvent ordinaires en apparence, sont devenus les rouages essentiels d'une machine d'espionnage sans précédent. Pendant près d'un demi-siècle, de la fin des années 40 à la chute du mur de Berlin en 1989, le monde a vécu sous la menace constante de deux blocs idéologiques irréconciliables, l'Ouest capitaliste, mené par les États-Unis, et l'Est communiste, sous la houlette de l'Union soviétique. Entre eux, une frontière invisible mais bien réelle, le fameux rideau de fer. Et derrière ce rideau, des milliers d'yeux et d'oreilles scrutaient, écoutaient, infiltraient. Pourquoi un tel besoin d'espionnage ? Parce que la guerre froide était avant tout une guerre de l'information. Connaître les intentions de l'adversaire, ses capacités militaires, ses avancées technologiques, ses faiblesses politiques, c'était la clé de la survie. La surprise était l'ennemi juré, et l'anticipation, le Graal. C'est dans ce contexte que la CIA américaine et le KGB soviétique sont devenus des agences tentaculaires, véritables empires de l'ombre, rivalisant d'ingéniosité et de ruse. Alors, qui étaient ces espions ? Il y avait les légaux, souvent des diplomates ou des attachés militaires, qui opéraient sous une couverture officielle, profitant de leur immunité pour collecter des informations, recruter des sources. Et puis il y avait les illégaux, les fantômes, ceux qui n'existaient pas officiellement. Des agents formés pendant des années, parlant la langue du pays cible sans le moindre accent, avec de fausses identités méticuleusement construites, parfois sur plusieurs décennies. Ils vivaient une double vie, parfois même sans que leur propre famille ne soupçonne jamais leur véritable métier. C'est ça, la face la plus fascinante et la plus glaçante de l'espionnage. Ces illégaux étaient souvent des dormants, des cellules prêtes à être activées au moindre signe, comme des bombes à retardement humaines. Leur but ? Infiltrer les cercles de pouvoir, les institutions scientifiques, les bases militaires, ou simplement servir de point de contact pour d'autres agents. Le plus incroyable, c'est le sacrifice de ces vies entières passées dans le mensonge, pour une cause qui souvent les dépassait. Mais l'espionnage, ce n'est pas que des hommes et des femmes. C'est aussi une guerre technologique. Des micro-appareils photo cachés dans des boutons de chemise, des micros dissimulés dans des stylos, des parapluies équipés de seringues de poison. L'arsenal était digne des meilleurs films de James Bond, et parfois, il les surpassait. L'une des opérations les plus audacieuses et les plus célèbres est sans doute le « tunnel de Berlin ». Imaginez la ville de Berlin, divisée en deux après la Seconde Guerre mondiale. Le secteur Est, sous contrôle soviétique, le secteur Ouest, sous influence occidentale. Une ville sous haute tension. En 1953, la CIA et le MI6 britannique se lancent dans un projet fou. Creuser un tunnel de plusieurs centaines de mètres sous le secteur Est pour intercepter les communications téléphoniques du quartier général soviétique. Pendant plus d'un an, des hommes ont travaillé dans le plus grand secret, sous terre, pour construire cette artère d'écoute. L'opération a été un succès retentissant pendant un temps, fournissant des tonnes d'informations précieuses sur les mouvements des troupes soviétiques et leurs capacités. Sauf qu'il y a un hic, et il est de taille. L'URSS savait depuis le début. Un agent double britannique, George Blake, travaillant pour le KGB, avait informé les soviétiques de l'existence du tunnel avant même que les travaux ne commencent. Le KGB a laissé l'opération se dérouler, alimentant les Occidentaux en informations, certaines vraies, d'autres soigneusement fabriquées, pour mieux les manipuler. Une ironie cruelle qui montre à quel point le jeu du chat et de la souris était sophistiqué et impitoyable. Ce fameux George Blake n'était pas un cas isolé. L'histoire de la guerre froide est jalonnée d'agents doubles, ces personnalités complexes qui jouaient sur deux tableaux, avec des motivations diverses, l'idéologie, l'argent, le chantage, l'aventure, ou parfois un mélange de tout cela. L'exemple le plus célèbre et le plus dévastateur pour l'Occident est sans doute celui des 5 de Cambridge. 5 jeunes hommes brillants, issus de l'élite britannique, recrutés par le KGB dès les années 30 alors qu'ils étaient étudiants à l'université de Cambridge. Kim Philby, Guy Burgess, Donald MacLean,
Anthony Blunt et John Cairncross. Pendant des décennies, ces hommes ont occupé des postes clés au sein du renseignement britannique, du Foreign Office, du MI5 et du MI6, et ont livré des milliers de documents ultra secrets à Moscou. Imaginez le coup porté à la sécurité britannique et américaine. Maclean, par exemple, en poste à l'ambassade de Washington, a eu accès à des informations sur le développement de l'arme nucléaire américaine. Philby, lui, était un officier supérieur du MI6, chargé de la coordination avec la CIA. Il était en position d'identifier et de compromettre d'innombrables opérations et agents occidentaux. L'affaire des 5 de Cambridge a provoqué un traumatisme profond au sein des services de renseignement occidentaux, brisant la confiance et instaurant une paranoïa durable. Cela a rappelé une vérité fondamentale, l'ennemi pouvait être au plus près, dans votre propre camp. Parlons maintenant de l'autre côté du miroir. Les États-Unis n'ont pas été épargnés par la trahison interne. L'un des cas les plus sidérants est celui de Robert Hanssen, un agent du FBI qui a espionné pour l'Union soviétique, puis pour la Russie, pendant plus de 20 ans. Hanssen était un expert en contre-espionnage, il connaissait donc tous les rouages et toutes les faiblesses des services américains. Il a vendu des secrets d'une importance capitale, compromettant des agents américains en Russie, révélant des programmes de surveillance sophistiqués, et menaçant la sécurité nationale à un niveau inimaginable. Ses motivations ? Principalement l'argent, mais aussi, peut-être, un sentiment d'être sous-estimé par sa propre agence. Il a été arrêté en 2001, marquant la fin d'une carrière de trahison absolument dévastatrice. Et puis, il y a eu les défections. Ces moments dramatiques où un espion ou un diplomate décidait de changer de camp, souvent au péril de sa vie et de celle de sa famille restée derrière. Ces défections étaient des coups majeurs pour les services de renseignement, offrant une mine d'informations sur l'organisation, les méthodes et les agents de l'adversaire. Les défecteurs étaient interrogés sans relâche, soumis à des tests de vérité et des vérifications complexes, car il y avait toujours le risque qu'il s'agisse d'agents doubles envoyés pour semer la désinformation. L'un des échanges les plus célèbres, presque emblématiques de la guerre froide, a eu lieu en 1962 sur le pont de Glaïanik, à la frontière entre Berlin-Ouest et la RDA. Ce pont, surnommé le pont des espions, a été le théâtre de plusieurs échanges dramatiques. Le plus mémorable fut celui entre Rudolf Abel, un espion soviétique de haut rang arrêté aux États-Unis, et Francis Gary Powers, un pilote américain abattu au-dessus de l'URSS alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance aérienne avec son U-2. Imaginez la scène, 2 hommes, incarnations de leurs blocs respectifs, marchant l'un vers l'autre sur ce pont gris et froid, sous les regards scrutateurs des deux côtés. Un moment suspendu, symbole de toute une époque. L'espionnage, c'était aussi la manipulation des médias, la diffusion de propagande et de désinformation. Des journaux occidentaux recevaient des fuites du KGB, et vice-versa, pour influencer l'opinion publique, semer le doute, discréditer l'adversaire. La « guerre psychologique » était une composante essentielle de la guerre froide, et les espions en étaient les principaux artisans. On parle souvent des hommes, mais les femmes ont joué un rôle tout aussi crucial, bien que souvent sous-estimé et moins médiatisé, dans le monde de l'espionnage pendant la guerre froide. Certaines étaient des hirondelles, des agents formés à la séduction pour extorquer des informations, les fameux « pièges à miel ». D'autres étaient des analystes brillantes, des cryptographes, des linguistes, ou encore des agents de terrain, discrètes et redoutables, capables de se fondre dans le décor et de réaliser des missions périlleuses avec une détermination sans faille. Leurs histoires sont souvent moins connues, mais leur contribution a été immense. La vie d'un espion n'était pas toujours faite de gadgets sophistiqués et de poursuites en voiture. C'était souvent une vie de solitude, de stress constant, de paranoïa, et de sacrifices personnels. L'espion n'avait pas le droit à l'erreur. Une mauvaise rencontre, une phrase malheureuse, un détail oublié, et c'était la capture, la torture, la prison, ou pire. Beaucoup ont payé le prix fort. Leur famille aussi, souvent tenue dans l'ignorance la plus totale, portait le poids de ce secret. Alors, quel a été l'héritage de ces réseaux secrets et de ces espions ? Ils n'ont pas gagné de bataille rangée, mais ils ont influencé le cours de l'histoire. Les informations qu'ils ont collectées ont guidé les décisions politiques, militaires et économiques des superpuissances. Ils ont permis d'éviter des conflits, mais aussi d'en alimenter d'autres. Ils ont créé une atmosphère de méfiance généralisée, où personne ne savait vraiment qui était qui. Avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, la guerre froide s'est officiellement terminée. Mais les leçons de cette période restent d'actualité.
La nécessité de comprendre l'adversaire, la fragilité de la confiance, la menace de la trahison interne et la puissance de l'information sont des constantes du monde que nous connaissons. Les services de renseignement ont continué d'évoluer, s'adaptant aux nouvelles menaces, aux nouvelles technologies. Mais les fondations de leur métier, le renseignement humain, l'analyse, la contre-espionnage, ont été forgées dans le creuset de la guerre froide. Cette période nous rappelle que l'histoire se déroule aussi dans l'ombre, loin des projecteurs, dans des bureaux feutrés et des rues sombres. Et que les héros, ou les traîtres, ne sont pas toujours ceux que l'on attend. Ce sont parfois des hommes et des femmes ordinaires, poussés par des motivations extraordinaires, à vivre une vie de mensonges pour des enjeux qui dépassent l'entendement. J'espère que cette plongée dans les coulisses de la guerre froide vous a captivé. C'est une période tellement riche en histoires humaines, en dilemmes moraux, et en coups de théâtre. Le monde des espions est un miroir des tensions et des passions de notre humanité. Merci de m'avoir écouté dans l'Historien du dimanche. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien est précieux pour que d'autres puissent découvrir ces récits. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux, et à dimanche prochain pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.